Chronique de la vie ordinaire avec la compagnie Vianova, d'après Moulin à parole d'Alan Bennett. La main de Dieu, Hélène Catrice. J'ai demandé à Nancy Barnard, « Je suis un être humain ?» Quoi, elle a dit, « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Oui, j'ai dit, « Je suis un être humain ou seulement un vautour à l'affût d'une bonne affaire ?» Parce que c'est ce qu'elle avait l'air d'insinuer. J'ai dit, « C'est en tant qu'amie de votre tante que je suis là. » Je sais bien, elle a dit, cardigan rouge vif, rouge à lèvres carmin, et à l'enterrement, pantalon en cuir noir, alors que même Nancy Barnard s'était débrouillée pour mettre une robe. Vous parlez d'une nièce, partie au Canada quand elle avait 6 ans, n'avait même pas connu mademoiselle Ventris. Et bien entendu, elle vient pour tout rafler. Ce qui est bien normal, sauf que dès qu'elle a fait le tour du propriétaire, elle annonce qu'à part 1 ou 2 très belles pièces, qu'elle gardera pour elle, elle va confier le tout à la firme Philips. Madame Berghoff, j'ai dit, je suis sûre qu'ici il y a sur place des antiquaires qui vous donneront un bon prix et qui en plus vous économiseraient la commission de ces grandes maisons de vente. Il s'avère qu'elles ne paient guère de commission. Les pièces étaient de si belle qualité, et ils sont arrivés à un arrangement. C'est à ce moment-là qu'elle m'a donné une boîte d'objets en vrac, le contenu d'un tiroir du bureau. J'avais été très dévouée avec sa tante, elle a dit, et c'était un petit geste de gratitude. Merci beaucoup, j'ai dit, mais je ne veux pas qu'on me donne quoi que ce soit. Elle a dit, ça tombe bien, parce qu'avec des notaires si pointilleux, il vaut mieux que je vous demande un prix symbolique, juste pour être en règle. Disons 5 livres. Je ne vends pas de bric-à-brac, j'ai dit. Elle a dit, vous me donnez 5 livres et si ça vous rapporte davantage, vous n'aurez qu'à donner la différence au resto du cœur. Vous faites quoi au Canada, j'ai dit. Des relations publiques, elle a dit. Ah, j'ai dit, comme ça, en ce moment vous êtes en vacances alors. Je lui ai donné ces 5 livres, j'ai pris la boîte sous le bras et je suis partie. Étant canadienne, elle a dû s'imaginer que je la trouvais sympathique. Je ne pouvais pas me faire à l'idée de déballer cette boîte. Je viens à peine de le faire maintenant. Pas de surprise. 1 ou 2 cendrillons en verre craquelé que je peux vendre pour 2 à 3 livres pièce, un porte-cigarette en acier et un rond de serviette. Autant d'articles pour ma vitrine bric-à-brac. La seule chose qui ait le moindre intérêt, à la rigueur, c'est un dessin assez sale qui représente un doigt. Il me semble que c'est un dessin. C'est peut-être une gravure, mais le cadre a du caractère. De petite taille, mais avec 2 volets qui s'ouvrent. Ça fait un peu comme un hôtel, probablement au 19e. Quand j'aurai 1 minute, je retirerai le dessin pour mettre quelque chose de plus classique à la place. Une gravure de fleurs ou autre. Un doigt. Drôle d'idée de mettre ça dans un cadre. Je crois que j'ai vendu ma table de réfectoire. À un garçon, ce matin. Jeune pourtant, tout bouclé. 20 ans à tout casser. Vous cherchez quelque chose de précis, j'ai dit. En fait, il cherchait un petit cadeau pour sa fiancée, mais il s'intéressait à la table de réfectoire. Sa première question n'était pas pour demander le prix, ce qui est toujours bon signe. Il voulait que je lui mesure. Chronique de la vie ordinaire sur RCF, Hélène Catrice. Pendant que je farfouille à la recherche d'un maître-pliant, il regarde 2-3 objets. J'avais sorti le petit dessin de mademoiselle Ventris, pensant passer l'après-midi à l'enlever de son cadre. Et je l'avais juste laissé sur la table de réfectoire. Il l'a pris et il l'a posé par côté pour mieux pouvoir examiner le plateau de la table. Quand je l'ai eu mesuré, il est passé dessous pour regarder. Elle est un peu vermoulue, mais normalement pour un meuble aussi ancien. Et on est tombé d'accord que le verre était mort. Et il a demandé quel était mon meilleur prix. J'ai dit que je l'avais acheté 1100 livres 1 an plus tôt et que je ne pouvais pas la céder à moins de 1700. Disons 1650, c'est de l'orme. Je sais, il a dit, elle est très belle. Si les dimensions conviennent, c'est exactement ce qu'on cherche. Je lui ai donné ma carte et il a noté les dimensions. Et il me rappelle cet après-midi. Juste en sortant, il a de nouveau soulevé le petit dessin et il a dit « C'est quoi ça ?»
Eh bien, j'ai dit, mais c'est un doigt, non? Oui, il a dit, je suis pas sûr que ça me plaise, mais le cadre est pas mal. C'est combien? J'ai pensé, c'est un jeune homme qui a du goût. Prenons le risque. J'ai dit, je peux pas vous le faire moins de 100 livres. Il a reposé presto. Rien que le cadre vaut au moins ça, j'ai dit. Oui, il a dit, c'est le cadre qui m'intéresse. Je me souviens que j'ai regardé dans mon registre. J'ai dit, écoutez, je peux vous le faire à 90 et si le dessin ne vous plaît pas, je l'enlève. Non, il a dit, ne vous dérangez pas, je le ferai. Et juste à ce moment-là, quelqu'un d'autre est rentré. Et il m'a fait un chèque à toute allure. J'ai enveloppé le cadre et j'ai dit, vous me direz alors pour la table. Il a dit, quoi? La table, j'ai dit. Oui, il a dit, je vous rappelle cet après-midi sans faute. Je crois que ça ira. J'ai fait un saut à la banque pour déposer le chèque et maintenant, j'attends son coup de fil. C'est drôle. J'étais descendu à 90, mais il était tellement pressé qu'il m'a fait quand même un chèque pour 100 livres. Ils m'ont fait sortir devant ma vitrine et cette jeune femme était debout, près de la caméra. Elle demandait si j'espérais obtenir une compensation à l'amiable. J'ai dit que je ne pensais pas leur demander ça et que ça m'étonnerait qu'ils me le proposent. Bien sûr que ce serait généreux qu'ils le fassent, que moi je le ferais, dans les circonstances. En fait, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Il s'était passé au moins 6 mois, apparemment le temps de faire tout un tas d'examens, dater le papier... Et un beau matin, je vois Nancy Barnard tambouriner à la vitrine, avant même que j'ai ouvert, et elle brandit le Daily Telegraph, et elle me montre une photo en première page. C'est le jeune homme et un agrandissement du doigt. Lequel doigt, d'après tous, ou en tout cas la plupart des experts consultés, est de Michel-Ange. Une étude pour la main de Dieu au plafond de la chapelle Sixtine. Je savais que je l'avais vu quelque part, dit Nancy, mais c'est Fanny qui a mis le doigt dessus, si j'ose dire. Rivée devant la télé comme elle est, elle a dit... Ça ressemble au droit du générique de l'émission sur la culture, tu sais, qui passe à 1h du matin. Quel dommage. Tu vois, si tu avais eu la télé, tu aurais su tout de suite. Ce qui fait sa valeur, apparemment, c'est la chevalière. Au plafond de la Sixtine, Dieu ne porte pas de chevalière. Je ne vois pas pourquoi il en porterait d'ailleurs. Mais la chevalière, sur le doigt, montre très indistinctes les armoiries du pape qui a commandité l'ouvrage. Jules quelque chose, ou autre, qui était le mécène de Michel-Ange. Ce qui, paraît-il, dénoterait une intention très ironique de la part de Michel-Ange. Encore que je ne vois pas très bien ce qu'il y a de drôle. Il va sans dire que tous ces petits détails font monter les enchères. Pas encore vendus, mais ça n'a plus de prix. On parle de 10, 20 millions de livres. Unique. Un doigt. Grand comme ça. Chronique de la vie ordinaire avec la compagnie Vianova sur RCF, Hélène Catrice. Pauvre de toi, m'a dit Nancy. Oh, j'ai dit, ça arrive. Mais quand elle a été partie, j'ai failli me trouver mal. Le jeune homme qui me l'a acheté, dont je pensais qu'il avait du goût, se trouvait être un de ces jeunes loups de chez Christie's. Il explique dans le journal qu'il l'a déniché chez un chiffonnier. Un chiffonnier.